Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va installer un service DHCP sur une Debian 12.8. Alors, si vous êtes déjà passé sur la chaîne, vous allez vous dire, mais on a déjà fait une vidéo là-dessus sur cette chaîne. C'est vrai, je vous avais fait une vidéo sur l'installation du serveur DHCP ISC DHCP, mais j'ai eu un commentaire très pertinent, à savoir que le service ISC DHCP, comme vous pouvez voir sur le site officiel, n'est plus maintenu depuis 2022 déjà. Et donc on suggère à la place d'utiliser le serveur DHCP Kea. Donc cette vidéo va permettre de voir comment on installe ce service DHCP Kea sur une Debian 12.8. Alors, l'idée, c'est qu'on va avoir la configuration réseau suivante. Je vais avoir un routeur, chose que je n'avais pas faite sur la précédente vidéo. Donc, j'ai un routeur configuré avec une patte dans le réseau interne de VirtualBox, puisque j'utilise des machines virtuelles avec VirtualBox. Donc, c'est un réseau qui permet de cloisonner les machines et ne pas leur donner accès à mon réseau local qui est lié à ma machine réelle. Et donc ce routeur, on va avoir une adresse en 172.16.0.254. Le routeur va être relié par l'intermédiaire d'un switch virtuel dans VirtualBox à mon serveur DHCP que je vais installer, et je vais avoir besoin d'une machine cliente Windows 11 qui va être configurée sur la partie réseau en adressage IP automatique pour voir si il va bien récupérer une adresse IP distribuée par le serveur DHCP. Alors commençons de suite. Je vais donc partir d'une installation de Debian 12.8 sans interface graphique. Je vais cloner cette machine. Si vous ne savez pas comment faire une install sans interface graphique, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je vous mettrai la miniature. Je vais appeler ma machine SRV DHCP Kea. Je vais venir la stocker dans mon disque externe. Ici, je vais générer une nouvelle adresse MAC pour la carte réseau. Et c'est parti pour le clonage. Alors, pour l'instant, cette machine, je vais faire en sorte qu'elle soit configurée sur la partie réseau en accès par pont, voilà, telle qu'elle est maintenant, pour qu'elle puisse avoir un accès à Internet pour installer le paquet relatif à Kea. Donc un accès par pont, ça lui permet en fait d'être raccordé à mon réseau domestique qui est lié à ma machine physique. On va démarrer cette machine. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder si elle a le service SSH d'installer. Donc avec un apt-cache policy SSH. Je n'ai pas de SSH installé, donc c'est la première chose que je vais faire. Donc un apt-get install SSH. Ok, et maintenant je vais pouvoir utiliser le terminal de ma machine physique pour me connecter à cette machine virtuelle. On va avoir du coup un affichage avec caractère noir sur un fond blanc, ça sera un peu plus lisible. Alors, elle est en 192, 168, 174. Donc pour l'instant, cette machine, je vous ai dit qu'elle était raccordée par pont, donc elle est raccordée à mon réseau domestique sur lequel il y a un serveur DHCP qui lui a donc donné une adresse IP
qui est la 192.168.1.174. Est-ce que je veux vraiment me connecter? Bien sûr. Ok. Je vais passer en super utilisateur. Hop. Et la première chose que je vais faire ici, ça va être de renommer ma machine. Donc je ne vais pas la laisser s'appeler SRV Deb 12. Je vais faire un hostname CTL set hostname et je veux qu'elle s'appelle SRV DHCP KEA. Ensuite, je vais devoir modifier aussi le fichier etc hosts. Voilà. Et ici, SRV DHCP KEA également. Une fois que ceci est fait, je me déconnecte de route. Je me déconnecte aussi ici de la session SSH. Et normalement maintenant, si je réouvre une session, voilà, le nom de la machine a bien été changé. Ok, donc maintenant que ceci est fait, je vais toujours rester connecté à mon réseau local domestique pour pouvoir aller chercher le paquet du service DHCP KEA. Donc à nouveau un apt-get install. Et je crois que c'est KEA quelque chose KEA-DHCP4 serveur, voilà. Oui, bien sûr, je suis pas un super utilisateur, donc bah non, je peux pas installer. Ok, c'est parti pour l'installation. Alors, le temps que ça installe, je vais démarrer cette machine Windows 11 que j'ai. Je vérifie qu'elle va être en réseau interne. Ok, c'est bon pour ça. Je vois que l'installation de KEA est terminée. Et tant que je suis avec un accès SSH, je vais venir modifier le fichier de configuration de ce serveur. Alors, fichier de configuration qui est... je ne sais plus où il est. Alors, je vais vous montrer, tant que j'y suis, le site que j'ai consulté pour voir comment faire une installation du service DHCP KEA. Je crois que c'était sur IT Connect. IT Connect, peut-être. Alors, je vais rajouter ça. Toc, voilà. C'était exactement ce site-là. Donc pour l'instant j'en suis à l'installation du serveur KEA DHCP4 serveur, ce qu'on vient de faire. Et donc maintenant je vais passer à la configuration du serveur DHCP KEA. Alors la première chose à faire serait de venir mettre une adresse IP fixe au serveur DHCP. Moi je vais le faire dans un second temps. Ici ce que je vais venir toucher, c'est le fichier de configuration de KEA qui est dans etc KEA et qui s'appelle kea-dhcp4.conf. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement ce qu'ils ont fait. Je vais sauvegarder le fichier d'origine, pardon, donc qui est kea-dhcp4
.conf. Je vais le placer dans le même répertoire etc KEA et je vais l'appeler KEA DHCP 4.conf.back comme backup. Ok. Je vais créer maintenant un nouveau fichier qui va porter du coup le même nom que celui d'origine. Hop. Et je vais pas m'embêter ici. En fait, j'avais déjà un fichier de conf qui était prêt. Donc ici, vous voyez ce fichier de conf. Là, l'interface qu'on va utiliser normalement, c'est l'interface ENP0S3. Alors, je vais venir quand même vérifier que ça soit celle-ci. Si je fais un IPA, je vois bien que mon interface ici, c'est bien la ENP0S3. Ensuite, sur la durée des baux DHCP, on voit que ça va être une durée de bail de 8 jours. C'est un peu aussi le même cas sur l'installation par défaut d'un serveur DHCP sur Windows. Il me semble que le bail par défaut, c'est du 8 jours. Ça va être le serveur principal sur le réseau. Ensuite, on va avoir ici une petite rubrique pour faire la configuration des baux DHCP et notamment on va avoir un fichier qui va être dans varlib KEA qui va s'appeler kea-lysis4.csv dans lequel on verra apparaître les baux quand ils seront distribués. Et ensuite, je vais déclarer un sous-réseau. Ici, le sous-réseau 172.16.00 masque 16. Et le pool d'adresses qui sera distribuable, ça sera du 172.16.050 à 172.16.0.200. Je vais rajouter, moi, ici, une petite option supplémentaire qui va être l'option de routeur, puisque je vous ai présenté sur mon schéma réseau initial que le routeur, il y avait déjà un routeur sur mon réseau et que son adresse était la 172.16.0.254. Donc, je veux aussi que cette information soit distribuée à mes clients. Je vous invite à aller voir peut-être le site que j'ai utilisé pour faire cette configuration où vous allez trouver d'autres options de configuration d'une étendue et par exemple des serveurs DNS, ça peut être ça. Du coup, si vous en avez besoin, je vous mettrai le lien de ce site en description de la vidéo. Donc, je vais venir copier-coller, hop, ce fichier dans mon fichier kea-dhcp4.conf. Est-ce que ça marche si je fais ça? Super. Je vais tout de même enlever les commentaires parce que des fois ça peut poser problème d'avoir des commentaires. Bon écoutez, je vais les laisser pour l'instant. On va voir ce que ça fait une fois qu'on lancera notre serveur DHCP. Alors, maintenant que ceci est fait, je vais donc fixer une adresse IP à mon serveur DHCP. Qui est ici, donc je vais plus utiliser ça. Alors si je dois pouvoir utiliser encore ça pour modifier l'adresse, mais après du coup ça va me déconnecter. Alors je vais faire un nano etc network / interfaces. Donc ici je suis en DHCP, je vais passer en statique. L'adresse, ça va être 172.16, alors j'ai dit 0.10, masque de 16 bits, et je vais lui mettre une gateway, donc la passerelle. 172, c'est mon routeur. Hop, 172.16.0.200.
54. J'enregistre ceci. Voilà, je vais me déconnecter maintenant et je vais venir sur la machine virtuelle, sur l'interface. Donc fond noir sur blanc, ça sera un peu moins lisible. Hop, j'ai plus besoin de mon terminal ici. Et du coup, maintenant que j'ai modifié mon adresse IP, s'il veut bien me faire quelque chose, ouais, ça y est, j'ai la main à nouveau. Il n'a pas changé de nom, je vais faire un exit ici, voilà, impeccable. Comme ça, il me remet bien le nom de la machine SRV DHCP-KEA. Tac, et je vais faire un if done de ENP0S3 et un if up pour réactiver cette interface ENP0S3 avec l'adresse IP que j'ai donnée précédemment. Donc maintenant, si je refais un IP A, je vois bien que j'ai la 172, elle est ici, 16.0.10. Ceci étant fait, je vais passer sur VirtualBox, cette fois-ci en réseau interne, donc internal network ici. Et je vais pouvoir maintenant lancer mon service DHCP avec un système CTL. Il me manque une lettre. Restart. KEA DHCP Server Service. Alors, on va voir si du coup ça nous a bien lancé le service, si les commentaires que j'ai laissés ne lui posent pas de problème. A priori non, donc il est bien actif, ça c'est parfait. Je vais avoir aussi la possibilité d'aller voir un journal qui me permet de dire si jamais j'avais des erreurs dans mon fichier de conf, où est-ce que ces erreurs se trouvent. Alors je vais vous montrer ça, je vais injecter une erreur volontaire ici dans le fichier de conf. Hop. Donc etc KEA. Hop, qu'est-ce qu'on peut faire comme erreur? Tiens, ici, on va enlever le H dans autoritative. Hop. Je fais un restart. Et là, si je fais un status, voilà, il m'indique qu'il n'a pas réussi à lancer le service DHCP. Donc ici, je vais avoir la possibilité de venir voir dans le journal CTL avec les options XE. Je fais un pipe ici et un grep de KEA. Zut. Alors, ça me dit pas mal de choses. Est-ce que je peux remonter? Alors, c'est ça qui est embêtant. Ah si, voilà. Je l'ai sur cette ligne-là, je crois. Je peux pas vous le montrer. J'essaierai de faire un petit quelque chose au montage où on voit sur cette ligne-là, si je mets ma souris en face, c'est la ligne où il y a error et juste en dessous configuration error using file got unexpected keyword autoritative sans H, et donc c'est ce qui le met en erreur. Donc on va aller corriger ça. On revient dans notre fichier de conf, on remet le H là où il était, on réenregistre notre fichier et on restart ici
le service, on regarde son statut et cette fois-ci, on voit bien qu'il a un statut actif. Ok, donc maintenant que ceci est fait, je vais venir sur la machine Windows 11. Donc celle-ci, il me semble qu'on avait déjà regardé qu'elle soit bien en réseau interne. Ok, c'est parfait. Je vais venir ouvrir un terminal, un invite de commande, pardon. Hop. Et je vais faire un ipconfig/all pour voir si elle a une adresse IP. Donc on voit 169.254, donc c'est une adresse IP d'erreur. Ici, on va libérer cette adresse IP. J'ai effacé le slash. Donc un ipconfig/release et ensuite on va demander à renouveler l'adresse IP. Et ça y est, il vient chercher la première adresse IP disponible à 172.16.050. Si je refais un ipconfig/all, je vais voir que le serveur qui lui donne son adresse IP, c'est bien mon serveur qui est en 172.16.010. Il lui donne aussi une passerelle, donc a priori je dois pouvoir aller sur internet. Si je viens rapidement voir dans un navigateur si je peux aller sur internet, le temps que mon navigateur charge, je vais venir vous montrer ici dans notre interface de la machine virtuelle, s'il veut bien. Voilà. Je vais venir vous montrer le fichier des baux. Donc je vais faire un mord de /var. Il me semble que c'était dans lib. Je regarde à nouveau ici. Voilà, varlib /kea lysis4. Hop. Et là aussi, il me donne bien cette adresse qui a été distribuée, la 172.16.050. Et maintenant, si je reviens ici, je ne vais pas faire restaurer, non. Tout simplement, je vais chercher, tiens, ISC DHCP. Hop. Alors oui. Petit problème, forcément. Je lui ai donné un routeur, mais je ne lui ai pas donné de serveur DNS. Eh bien, on va corriger ça. On va corriger ça et en fait, je vais comme ça vous montrer ce qu'on peut rajouter dans la configuration du fichier de configuration. Alors, ce qu'on va faire, c'est ici, on quitte ça, on revient dans le fichier de conf et au niveau de l'option data, on va rajouter une option ici. Hop. Alors, le nom de cette option, ça va être Domain Name Server. La partie data, ben en fait, on va pas s'embêter, on va donner le truc un peu par défaut, c'est le serveur DNS de Google. Tiens, je vais juste aller voir d'autres serveurs DNS. J'utilise souvent les DNS de DNS0. Je vous montre rapidement le site. Voilà, hop. DNS0 et en fait, voilà, j'ai le serveur DNS 193.110.80. Bon, normalement, ça doit fonctionner. On va tester plutôt que voilà
le truc un peu bateau d'utiliser le serveur de Google. J'ai rien d'autre à configurer, je vais lui en mettre qu'un seul. Voilà, et là, je ferme. Hop. J'ai pas fait la bonne manip. Voilà. J'enregistre mon fichier. Je vais redémarrer le service. Je regarde mon statut. Ok, c'est tout bon. Ici, je vais à nouveau venir faire un release renew. Et si je refais un ipconfig/all, j'ai un serveur DNS, c'est 193.110.81.0, ok. Et ici maintenant, si je refais une recherche avec ISC-DHCP, voilà, beaucoup mieux maintenant que j'ai un serveur DNS. Alors ce que je ferai, c'est que je vous mettrai aussi un lien vers mon fichier de conf. Je vais rajouter ce que je viens de rajouter, le DNS de DNS 0. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Elle est donc à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté une petite aide si vous avez à configurer un serveur DHCP, que vous voulez que ça soit assez rapide. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à laisser un petit pouce et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.